Beshem Adonai El Olam Naaseh V'Natzliach. J'ai envie de réagir à une vidéo qui vient de sortir sur la chaîne du collectif Al-Hanifia, faite par Jésus musulman, qui justement, pour la première fois, que j'ai réalisé que vraiment Jésus musulman, c'est-à-dire qu'il ment sur un rabbin, mais pas n'importe quel rabbin. Et on va voir ça tout de suite. On a vu dans sa vidéo, vous pouvez la voir, à moins qu'ils vont la supprimer d'après ma vidéo, mais il critique le Rav Moreno, Arav, Achacham, Moshe Yehuda. Un Rav qui en plus n'a même pas le titre il n'a même pas mis le titre de Rav par humilité sur sa chaîne YouTube. Un Rav qui a même pas 1500, 1600 abonnés. Il n'est pas connu. Et il est allé sauter dessus, s'acharner sur une petite erreur dans une vidéo complète et qui en plus qu'il a sorti du contexte. Le titre de sa vidéo à Jésus musulman sur le collectif Al-Hanifia, c'est un rabbin essaie de nous vendre le Talmud. Et c'est catastrophique. Mais il vend rien du tout. Lui-même dans la propre vidéo de Jésus musulman, vous entendrez l'extrait qu'il a coupé de façon de sa vidéo du Rav. Il dit lui-même, il y a des musulmans qui critiquent notre Talmud. Il a fait cette vidéo, le Rav, parce que certains critiquent, et vous le savez très bien, qu'il y a des musulmans, entre guillemets musulmans, parce que je pense normalement que des bons musulmans ne s'attaquent pas comme ça au texte des juifs, juste comme ça, par haine et par ignorance. J'ai rarement vu, normalement il me semblait, j'ai rarement vu le collectif Al-Hanifia s'en prendre à notre Torah, à notre Sainte Bible et au Talmud, comme ça gratuitement. Donc là, et vous savez très bien que les musulmans 2.0 des réseaux, ils n'arrêtent pas d'attaquer le Talmud, de cracher sur nos textes. Alors en réponse à ça, et pas en agressant l'islam, il n'est pas venu critiquer l'islam et cracher sur les musulmans ou sur le Coran ou sur les hadiths. Il a juste voulu montrer, dans une vidéo qui ne dure pas quelques secondes là, de l'extrait qu'il a fait Jésus musulman du collectif Al-Hanifia, une vidéo complète qui dure quand même un certain nombre de temps avec beaucoup d'arguments. Et Jésus musulman, comme par hasard, il s'accroche sur le seul hadith où il y avait une erreur parce qu'il était daïf, il était faible, la chaîne de transmission était faible. Et il accuse ce Rav d'être un menteur, un manipulateur, etc. Et franchement d'être malhonnête. Mais franchement, je vous conseille tous, j'essaie de retrouver, j'ai le numéro, j'ai les coordonnées de ce Rav, de retrouver la vidéo initiale, je la mettrai dans la description de cette vidéo. Et vous irez regarder toute la vidéo complète et vous verrez que Jésus musulman, et c'est pas la première fois, qu'il y a des juifs qui justement arrêtent, moi qui étais si admiratif du travail du collectif Al-Hanifia, dans le débat interreligieux, etc. J'étais quelqu'un qui appréciait énormément Jésus musulman. Mais plus ça va, et plus j'entends des juifs qui me disent mais comment tu peux l'apprécier? Ah mais c'est un menteur, franchement il est ci, il est là. Moi je voulais pas le croire. Je jugeais favorablement le bon soupçon, ça existe chez vous aussi. Je l'avais sur Jésus musulman. Mais là c'est fini. C'est fini s'attaquer à ce Rav qui n'a même pas attaqué l'islam, qui juste répondait aux musulmans qui n'arrêtaient pas de critiquer notre Talmud, qui pour prouver simplement, et c'est un fait que vous vouliez ou non, que dans l'islam sunnite, il y a des enseignements qui ne se trouvent que dans le Talmud et nulle part ailleurs. Et c'est un fait, et je vais le prouver là juste après. Et là on ne pourra pas... Et là Jésus musulman il aura beaucoup plus de mal de réfuter cet argument-là. Mais en attendant... Il est même pas venu pour critiquer l'islam, pour dire comme si... il est même pas venu pour dire ouais l'islam, vous êtes tous des copieurs de toute façon du Talmud. Il sait même pas ce qu'il dit dans sa vidéo. Il est pas là pour cracher sur l'islam ou critiquer l'islam ou votre foi. Il est là pour défendre le fait que arrêtez de critiquer, de cracher sur nos textes, alors qu'en plus il y a des choses qui viennent du Talmud dans votre religion. Donc c'est sur votre propre religion que vous crachez quand vous crachez sur le Talmud. Et du coup, je trouve ça intolérable en plus de mettre sur le même plan que Ron Shaya, avec les mêmes réactions, comme si Jésus musulman était en train de faire un parallèle entre voilà les rabbins, hein, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Non mais franchement, mais vous connaissez même pas ce rabbin en fait, vous avez jamais vu les vidéos de ce Rav. Parce que Ron Shaya, et encore même vous savez même pas le fond de Rav Shaya, je ne vais pas le dire ici. Mais rien que dans ses propres vidéos Rav Shaya publiques, vous remarquez un peu son côté que limite, il a cherché de se faire critiquer par vous, c'est pas grave, il a voulu s'afficher, il se fait afficher. Mais le Rav Moshe Yehuda, si vous regardez ses vidéos, c'est un des rares Rav, c'est pas le seul d'ailleurs, qui a appelé à la compassion, que c'est normal d'avoir de la compassion et un peu d'humanité envers les Gazaouis innocents qui subissent des souffrances ou pire et qui meurent durant cette guerre entre Israël et le Hamas. C'est un des seuls Rav, si ce n'est pas le seul. Moi je compte pas, je suis pas Rav. C'est le seul.
On n'a jamais allé critiquer, je sais pas moi, Torah Box, tous les rabbins de YouTube francophones qui sont très connus, qui ont 40 000 abonnés. Si c'est pas 70 000 abonnés, je sais pas combien de milliers d'abonnés, qui ne soufflent le mot. Ils ne disent rien, que dalle, sur la compassion à avoir, sur le fait de ne pas être un acharné raciste, islamophobe. Ils disent rien, au contraire. Ils font la plupart, que ce soit Torah Boss, Ron Shaya, David Tutu, tous les rabbins francophones, soit ils font continuer leur vie de cours de Torah qui n'ont rien à voir avec la politique, mais comme si rien n'était, soit ils font que des contenus, des partages politiques. Et vive l'armée, et vive l'armée, et vive ça, et vive l'armée, on soutient nos soldats, et ils font que ça. Mais il n'y a rien sur les pauvres enfants et bébés qu'on a retrouvés dans les décombres, que ça, c'est pas de la propagande palestinienne du Hamas, c'est des faits. Là, et ben le seul rabbin qui a voulu un peu aller dans votre sens en plus, en disant qu'il faut quand même avoir un peu compassion, le sionisme extrémisme, l'extrémisme non tout, c'est pas bien, et les sionistes extrémistes qui nous traitent de traîtres, nous les juifs, quand on a un peu compassion pour des Gazaouis, alors c'est pas bien non plus, ils dénoncent ces choses-là. Si vous étiez un minimum reconnaissant, je sais pas, la reconnaissance ça n'existe pas chez vous en islam. Même la reconnaissance envers un kafir, envers un yahoud, vous n'avez pas de reconnaissance. Merci. La seule vidéo que vous devriez publier de Rav Moshe Yehuda, c'est pas des vidéos pour l'humilier et le mettre au même plan que Ron Shaya. Alors que Ron Shaya, si vous avez un peu enquêté, comment il crache et qu'il a excommunié ce même rabbin que vous êtes en train de critiquer, justement parce qu'il revient à l'authentique, il revient à la pratique authentique. Vous êtes en train de critiquer un rave qui se prosterne devant le Seigneur, genoux et face contre terre. Et dans votre propre Coran, c'est marqué. Ils ne sont pas tous pareils, c'est marqué dans votre Coran en parlant des Juifs. Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui, aux heures de la nuit, se prosternent devant le Créateur, récitent les versets de Dieu. C'est un raf qui se prosterne devant Allah. C'est un raf qui fait du zikr. C'est un raf qui est arabophone. Qui parle arabe, qui a des connaissances islamiques et justement, qui a fait plusieurs vidéos justement des liens et des influences de part et d'autre entre l'islam et le judaïsme, il fait des contenus très intéressants qui ne critiquent pas l'islam non plus et qui ne valorisent pas l'islam non plus. C'est normal, on est des juifs, mais ils ne critiquent pas l'islam. Il n'est pas là à rabaisser. Et le seul moment où il va être un peu virulent, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'arabes, entre guillemets, musulmans 2.0, qui n'arrêtent pas de cracher sur nous les juifs et sur nos textes et sur notre Talmud, surtout depuis le 7 octobre. Et ça, vous croyez que c'est juste? Franchement, l'injustice en islam, il n'y a pas un hadith authentique chez vous qui dit que Muhammad aurait dit que l'injustice se transformera en ténèbres le jour du jugement? Je comprends pas. Ça vous gêne pas d'être injuste? Il y a marqué ici dans le Coran, dans la sourate numéro 60, le verset 8. Allah ne vous interdit pas de traiter avec bienveillance, équité ceux qui ne vous ont pas combattu en raison de votre foi et qui ne vous ont pas expulsé de vos foyers. Allah aime les hommes équitables. Ittaqullah, craignez votre Seigneur. Franchement, c'est vos textes. Vous n'êtes même pas fidèles à vos textes. Vous, le collectif Al-Hanifia, vous êtes censés être les piétistes de YouTube au niveau islamique. Vous êtes les exemples des musulmans. Vous vous revendiquez justement comme étant fidèles au Coran, en étant fidèles au texte et en arabe et pas les traductions en français. Il faut être fidèle, il faut être bien, il faut être méthodologique. Et nous, on n'est pas là. Nous, les chrétiens nous insultent. Nous, on a toujours été courtois. Mais qu'est-ce que ça vaut là, cette vidéo de 4 minutes qu'a fait Jésus musulman sur la chaîne du collectif Al-Hanifia? Elle détruit tout ce que vous avez fait, de tout votre travail. Aux yeux des juifs, vous êtes plus crédible. Mais vous vous rendez compte que j'étais un juif qui était abonné à votre chaîne? J'étais un juif qui vous soutenait, qui regardait beaucoup de vos vidéos. Que j'étais un juif que quand d'autres juifs ils disaient du mal de vous, je disais non, mais non, j'avais le bon soupçon sur vous. Et vous en prenez un rabbin qui purée, je le répète, mais vous êtes des ingrats. Vous pouvez faire des vidéos, sur toutes les vidéos qu'il a faites, où il critique les sionistes extrémistes, où il appelle à avoir de la compassion pour les Gazaouis, etc. Là, vous faites pas de vidéo pour dire enfin un rabbin différent des rabbins sionistes, enfin un rabbin qui dit. Vous critiquez le fait qu'il n'y ait pas de rabbins qui disent et qu'il y ait des rabbins contraires qui légitiment un massacre ou la guerre à cause de versets bibliques. Mais vous ne citez pas les autres rabbins qui disent l'inverse. Et en plus, un rabbin pas connu, c'est pas comme si vous faisiez de l'ombre ou qu'il avait une grosse influence sur les musulmans. Il a 1500 abonnés.
c'est quand même grave. De s'en prendre à un Rav, c'est quelqu'un que vous ne le connaissez même pas. Sa vidéo, il avait fait une erreur. Parce que c'est ça votre hypocrisie aussi. Jésus musulman, c'est sa méthodologie en fait. Maintenant, je viens d'ouvrir les yeux. Avant, je jugeais favorablement, j'avais un bon soupçon. Mais en fait, il manipule, il prend fait ce qui critique chez les autres, il fait la même chose, il a découpé la vidéo du Rav pour prendre le seul hadith où il y avait une erreur. Mais tous les autres arguments, il n'a pas répondu, là il dit rien, bizarrement. Hein. Et bah vous verrez bien, je vais partager la vidéo authentique qu'il a voulu cacher. Et vous verrez par vous-même les arguments, mais là je vais en sortir un autre. C'est que Jésus musulman, je ne sais pas comment il va le réfuter, mais c'est une preuve, je ne sais pas comment il va pouvoir le réfuter. Mais encore une fois, comprenez-le. Là, ce que je vais, c'est pas contre l'islam, c'est pas pour dévaloriser l'islam. Qu'est-ce que ça peut vous faire d'ailleurs qu'il y ait du Talmud, qu'il y ait des enseignements qu'on retrouve que dans le Talmud, qui sont historiquement, bibliquement, théologiquement du Talmud, dans l'islam? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Parce que pour nous, et on a une chaîne de transmission, c'est même pas pour nous, vous devriez être un peu plus respectueux. Vous qui aimez bien les chaînes de transmission d'Aïf, Hassan, Sahir, eh ben nous on a une chaîne de transmission du Talmud jusqu'à Moussa alayhi salam, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moïse. Les enseignements qu'il y a dans le Talmud, ils nous viennent de Moïse. On a la chaîne de transmission, c'est passé par des prophètes. Alors relativisez quand vous insultez le Talmud, et c'est normal qu'il y ait dans le Talmud des enseignements qui nous viennent de Dieu. Et vous, que vous considérez que votre religion elle vient de Dieu, alors c'est normal dans cette optique-là qu'il y ait des choses du Talmud aussi. Puis surtout quand ça parle des enfants d'Israël. Surtout quand ça parle des enfants d'Israël, ça nous concerne quand même. Ça vous fait quoi? Je comprends pas. On devrait, au lieu de se tirer dans les pattes, et encore, comme j'ai dit, vous les tirez dans les pattes des rabbins qui sont politisés, sionistes extrémistes politisés ou qui sont insensibles aux non-juifs qui souffrent dans le monde, pas que à Gaza mais dans le monde, mais il n'y a pas de problème, vous savez quoi, allez-y, tirez-leur dans les pattes. Mais en théorie, nous entre juifs qui sommes un peu plus ouverts d'esprit, nous entre juifs et musulmans, ce rabbin que vous critiquez là, Rav Moshe Yehuda, qu'il ait une vie qui soit bénie, et moi et d'autres, on devrait travailler ensemble, comme c'est pas moi qui le dis, c'est le même un Rav de Torah Box, Raphaël Sadine. On devrait on devrait arrêter nos guéguerres là, chrétiens, juifs, musulmans, on devrait être ensemble, ceux qui croient en la divinité, ceux qui sont croyants en Dieu, qui sont croyants en comme des principes de foi comme assez basiques, qu'on a en commun, juifs, chrétiens, musulmans, plus les juifs que les musulmans, mais aussi les chrétiens sur certains points. On devrait travailler ensemble contre le consumérisme athée qui se veut anti-religion, le droit au blasphème, les choses comme ça. C'est sur ça que juifs et musulmans, et peut-être chrétiens aussi, on devrait se concerter et travailler ensemble contre cette idéologie anti-religieuse, anti-voile, anti-pudeur, je ne sais quoi, comment on appelle ça déjà, la abaya, anti-robe en fait. C'est sur ça qu'on devrait travailler ensemble, et non tout ce que vous trouvez à faire, alors qu'on n'a pas. Les chrétiens encore, ils vous crachent dessus tous les jours. Je comprends que vous répondiez aux chaînes des chrétiens. Mais le Rav Moshe Yehuda, il s'adresse même pas à vous, il vous a même pas cité, il a que 1500 abonnés, mais foutez-lui la paix. Vous auriez dû le corriger. Si vous étiez honnête, droit, et que vous laissiez une chance un peu aux gens, juste de vouloir faire le buzz et critiquer des rabbins et des juifs gratuitement, vous seriez allé sur sa chaîne YouTube en commentaire lui dire: écoutez monsieur le rabbin, soyez plus rigoureux, vous avez fait une erreur sur tel hadith, c'est un hadith faible, etc. Regardez le hadith juste au-dessus, je trouve ça un peu négligent de votre part. Voilà, c'est tout, un petit commentaire, il vous aurait répondu en plus, je pense qu'il vous aurait répondu. C'est quelqu'un de humble en plus, qui met même pas le mot Rav dans sa chaîne YouTube, hein, pas comme Ron Shaya et David Tuitou. Rav, voilà, allez critiquer ces Ravs-là qui sont politisés tous les jours, nos soldats. Le Rav Shaya, il fait toujours des vidéos là encore et encore, notre droit sur la terre, notre droit et tout ça, c'est politisé sa chaîne, c'est tout limite c'est sioniste. Alors que le Rav Shaya, en théorie, on est censé être en tant qu'ultra-orthodoxe anti-sioniste. Mais peu importe. Vous voulez leur tirer dans les pattes à ces gens-là, pourquoi pas? Mais pas un Rav qui est le plus proche au niveau de la foi, au niveau de la pratique. Il fait du zikr, il se prosterne devant Dieu, face contre terre. C'est un Dordéa, c'est quelqu'un qui revient à la racine même de la religion. C'est quelqu'un qui revient à l'authentique,
justement au Talmud, à la Torah, etc. C'est quelqu'un qui justement qui sort un peu du folklore, etc. que ont les juifs d'aujourd'hui. Franchement, toutes ces vidéos, si vous les aviez vues, si vous avez appris à connaître ce rap, ou ne serait-ce que discuter un peu avec lui avant de l'attaquer et de l'humilier de cette façon. En plus de le comparer au rap, entre guillemets rap, qui l'a excommunié. Franchement, de mettre de la même façon, c'est quand même grave. C'est malhonnête de votre part. Et maintenant, on va passer à la preuve. La preuve que là, tu vois, tu disais le hadith, il est daïf. Le hadith, il est daïf. C'est bien. Et ben maintenant on va voir avec un verset du Coran que tu pourras pas prouver qu'il vient d'ailleurs que du Talmud et tu vas me dire maintenant si le verset du Coran il est daïf. Sourate 5 Al-Maïda verset 32. Pour cette raison nous avons prescrit aux fils d'Israël que celui qui tuerait une personne innocente injustement aurait comme tué l'humanité tout entière et que celui qui sauverait la vie d'une seule personne lui aurait sauvé l'humanité tout entière. Quiconque tue une personne ici-bas injustement, etc., innocente, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Quiconque fait don de la vie ici-bas à quelqu'un, c'est comme s'il avait sauvé le monde entier. C'est du copier-coller du Talmud, de Jérusalem et de Babylone. Surtout de Jérusalem mot à mot. Babylone, il y a un petit mot en plus. Mais sinon, c'est le Talmud de Jérusalem. Vous voulez la source, vous avez qu'à me contacter en commentaire au lieu de faire des vidéos. Contactez en commentaire quelle est cette source, on aimerait bien vérifier la source. Je vous la donnerai précisément. C'est du Talmud pur et dur, vous trouverez nulle part. C'est vous, pour vous c'est la parole de Dieu. Pour vous c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui est en train de vous dire, on a prescrit aux Bani Israël, aux enfants d'Israël, que cet enseignement-là, que quiconque tue un homme, c'est comme s'il tue le monde entier. Quiconque fait le don sauve un homme, c'est comme s'il sauvait le monde entier. Donc c'est quelque chose qui nous est prescrit à nous. Alors il faut rechercher dans nos textes à nous. Je vous mets au défi de trouver dans toute la Bible hébraïque, la Torah et les prophètes et tout, partout, vous ne trouverez nulle part que dans le Talmud cet enseignement-là. Ce qui vient confirmer un peu notre chaîne de transmission, que ce qu'il y a dans le Talmud, les enseignements qu'il y a dans le Talmud, ils nous viennent de Moussa, alayhi salatu wassalam, notre prophète, le plus grand de tous les prophètes, Moïse alayhi shalom. Et là, va me dire, Jésus musulman, va me dire que ce verset, il est daïf. Voilà, j'espère que ça y est, que vous aurez l'humilité de déjà vous excuser auprès de ce rabbin, peut-être même de supprimer la vidéo, ce serait bien. Mais sinon de vous excuser auprès de ce rabbin, de refaire une vidéo pour dire que vous n'avez rien contre lui et que vous ne saviez pas qu'il avait appelé à avoir de la compassion, etc. envers les Gazaouis, que c'était quelqu'un qui se prosternait devant Allah face contre terre, comme le verset du Coran dit d'ailleurs qu'il y a des gens parmi les Juifs, parmi les gens du livre qui sont des gens pieux, qui servent Allah. Et on n'est pas tous des... Faut arrêter de nous mettre tous dans le même sac, comme vous ne voulez pas que nous tous, les Juifs, les chrétiens ou les athées, on vous mette tous dans le même sac, que vous êtes des terroristes, vous êtes des ci, vous êtes des là. Et bah c'est pareil. Et arrêtez, ne mettez pas dans le même sac tous les juifs et tous les rabbins. Donc voilà, soyez honnêtes, etc. et équitables, comme le Coran vient de le dire, envers les gens du livre. Soyez équitables. Que ce soit moi, que ce soit le Rav Moshe Yehuda, que vous avez critiqué dans votre vidéo, on ne s'attaque pas à vous injustement. On ne vous a pas chassé de vos demeures. Au contraire, on essaye d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. Et on peut se tromper. L'erreur, elle est humaine. Vous croyez qu'on vous parle du judaïsme, vous vous trompez pas? Hein? Vous croyez que vous dites pas des grosses dingueries quand vous parlez de notre religion aussi? Et alors vous êtes trompé, c'est pas la fin du monde. Sur une vidéo entière, vous avez pris le hadith qui s'est trompé. Et bah là, je ne me suis pas trompé sur le Coran et allez dire que le Coran il est falsifié ou qu'il est daïf, qu'il est faible et que c'est pas fiable. Voilà. J'espère que cette vidéo elle va pas engendrer des vagues de débat et de haine et je sais pas quoi. Normalement c'est pas votre style, le collectif Al-Khanifia, de chercher les problèmes et de vouloir envenimer les conflits. Je pense que vous préférez gérer ça à l'amiable, tranquillement, et s'il faut demander pardon en public, vous le ferez, je pense que vous le ferez. Jésus musulman, je sais pas, mais Ismaël Al-Khanifi me semble qu'il est un peu comme ça. Qu'il est un peu plus délicat et un peu plus capable, mature et capable de demander pardon, parce que même si c'est Jésus musulman qui a fait la vidéo, elle est postée sur la chaîne du collectif Al-Khanifia, donc tout le collectif Al-Khanifia est responsable. Voilà. Donc j'espère qu'on réussira
J'espère que j'ai réussi à ouvrir les yeux des musulmans qui ont vu la vidéo malhonnête de Jésus musulman. Et que on rétablira la vérité et qu'on retournera tous chez nous dans notre domaine, le collectif avec leur interreligieux, avec les chrétiens en paix, bisalem, et que nous aussi en tant que juifs on pourra retourner dans notre domaine, bisalem, en paix, chacun en paix. À vous votre religion, à nous notre religion, on a le même Dieu, on a notre religion. Soit on fait chacun pour soi le bon Dieu pour tous, soit on travaille ensemble et pas contre des gens athées, haineux, islamophobes ou qui sont pour le droit au blasphème et le fait d'interdire la pudicité en public avec des voiles ou des robes longues. Ça, c'est un travail qu'on devrait faire ensemble, de se tirer dans les pattes.